Bonjour, je suis Lise Charpentier, je suis responsable du CCAS de Beaucouzé. Pour ce Couzé spécial Solidarité, nous voulions faire quelque chose d'un petit peu spécial, qui soit à l'image de ce que fait le CCAS, c'est-à-dire être dans la rencontre, l'échange, le partage. Donc je vous propose qu'on aille à la rencontre de différents acteurs qui œuvrent au quotidien pour faire du CCAS qu'il est aujourd'hui. Et on va commencer par aller rencontrer ma collègue Alexia Gendron. On va frapper à son bureau. Bonjour. Bonjour. Je peux rentrer? Oui. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que, Alexia, tu peux nous dire où on est exactement ici? Alors, là, actuellement, on est au CCAS et précisément dans mon bureau. D'accord, donc le CCAS, il se trouve où? Alors, juste en face de la mairie, à la Maison des Solidarités. Donc, l'ancien presbytère de Beaucouzé. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, moi, c'est Alexia Gendron. Donc, je suis conseillère en économie sociale familiale, donc formation du travail social. Et je suis au CCAS depuis 2018. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu reçois Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour. Est-ce que Floriane, vous habitez la commune depuis combien d'années? J'habite Beaucouzé depuis 17 ans. Enfin, je suis beaucouzéenne de base. J'ai habité avec mes parents en 82. Donc je suis une vraie beaucouzéenne. D'accord. Et voilà quoi. Donc là, ça fait sinon 17 ans que je suis dans mon pavillon sur Beaucouzé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à venir au CCAS rencontrer Alexia? Pour quels besoins on peut venir ici au CCAS? Au départ, c'était pour des problèmes de papier. Je suis allée à la mairie de Beaucouzé et puis on m'a conseillé donc de venir au CCAS voir Alexia Gendron pour avoir des conseils sur des problèmes administratifs. Et donc elle m'a bien aidée, elle m'a orientée vers des professionnels comme des assistants sociaux CAF, où j'ai pu régler donc mes problèmes liés à la CAF. Et donc après, j'ai pu aussi bénéficier de l'aide alimentaire, car ma situation ne me permettait pas de pouvoir me nourrir convenablement. Et qu'est-ce que l'accompagnement d'Alexia vous apporte à vous dans votre quotidien? Alors, c'est pas simplement une aide alimentaire ou une aide pour les papiers, c'est vraiment un accompagnement. On sent que c'est une personne qui est investie dans ce qu'elle fait et c'est trouver du soutien, d'avoir du soutien. Moi, je me suis sentie soutenue et c'est vrai que c'est appréciable. Et enfin, que ce soit dans l'aide alimentaire ou les petits ateliers qui peuvent être proposés à côté, c'est vrai que c'est agréable de se sentir soutenu et de se sentir comme une personne à part entière quand on a l'impression d'avoir tout perdu. Et Alexia, toi, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions, ton accompagnement auprès des Beaucouzéens? Qu'est-ce que tu essayes de leur apporter, toi, à travers ton travail? Alors, du coup, moi, déjà, il faut retenir que je reste disponible pour l'ensemble des habitants de la commune de Beaucouzé. Je suis là pour renseigner, orienter en fonction de la demande des habitants. Et puis d'orienter surtout, Floriane le disait, vers des partenaires compétents. Donc ça peut être la CAF, ça peut être le département, la Maison des Solidarités, département. Ça peut être auprès de la MDA. Enfin voilà, on travaille ensemble sur les situations.
Et puis voilà, je vais vraiment accompagner en fait en fonction des dispositifs d'aide sociale existants. Donc chaque après-midi, mardi après-midi, j'ai des permanences administratives de 13h à 18h notamment, donc qui sont sur rendez-vous. Et là, je reste disponible pour aider dans les démarches, donc que ce soit de la lecture de courrier, voilà, remplir un formulaire, des dossiers de renouvellement, que ce soit des droits pour la complémentaire santé solidaire par exemple. Ça peut être aussi des obligations alimentaires. Je ne peux pas tous les détailler, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je coordonne aussi le dispositif d'aide alimentaire sur la commune de Beaucouzé. Et dans une année, ça représente combien de personnes qui sont accompagnées par le CCAS ? Alors, en aide administrative, sur une année, on est à environ 320 personnes. Et puis, dans le cadre de l'aide alimentaire, sur une année, c'est une centaine de personnes environ. D'accord. Et Floriane, vous avez bénéficié déjà d'une aide financière du CCAS. Pour quelle situation on peut être amené à demander une aide financière auprès du CCAS ? Par exemple, une facture qui nous tombe dessus, qui n'était pas prévue, qui sort du budget, voilà. Oui, du coup, les aides financières peuvent être demandées et passent devant une commission permanente ici au CCAS. Alors, ça peut être pour des motifs divers, que ce soit effectivement une facture liée à l'eau, à l'électricité, le loyer, que ce soit aussi, voilà, on a fait aussi des aides à la mobilité, par exemple au permis de conduire, des aides voilà, qui peuvent permettre la reprise d'emploi aussi. Donc c'est vraiment dans une démarche d'insertion socio-professionnelle et on débat effectivement en commission pour attribuer totalement, partiellement l'aide voilà, au foyer de Beaucouzé. Floriane, tout à l'heure vous avez parlé d'ateliers. Est-ce que Alexia, tu peux nous en dire un peu plus sur ces ateliers et en quoi ils consistent exactement ? Oui, en effet, il y a aussi les ateliers qu'évoque Floriane. Alors, des moments vraiment très sympathiques qu'on partage ensemble sur les temps de distribution. Donc, on a fait la dernière fois la décoration du jardin en lien avec la fête de la soupe. Et prochainement, nous ferons aussi un atelier sur la décoration de table de Noël. Donc voilà, ça se met en place et puis on va bientôt commencer des ateliers cuisine aussi qui seront ouverts au tout public. Voilà, donc ça c'est des petites nouveautés et qu'on apprécie, qui permettent voilà, de pouvoir se retrouver. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aide alimentaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse aller sur place, sur le lieu de distribution, pour voir comment ça s'organise. Et puis surtout pour rencontrer les bénévoles qui se mobilisent un vendredi sur 2 pour pouvoir proposer cette distribution. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis à bientôt. À bientôt.